Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, les gars, encore une matinée dans le vert, même si on a eu une petite attaque baissière hier, et vous allez voir qu'on n'arrête pas de toucher des points clés et que le cours réagit à chaque fois, même avec ma petite trendline secrète et surtout un gros point de vigilance ce matin, les gars. Je vais vous montrer tout ça en vidéo et j'ai pas mal de news dont j'ai envie de vous parler. C'est assez rare que je le fasse, mais là, il y en a pas mal d'assez sympathiques et intéressantes où vous pourrez mettre aussi votre avis en commentaire. Le BTC, il est à 22 000 $, les gars. On est à plus de %. Ethereum qui est complètement ouf, qui prend encore 7% ce matin. On est à 1537 $, le reste de la map est forcément archi verte. On a aussi du côté de Shiba qui prend 5%. Je suis toujours dans mon trade, vous le savez, où j'échange mes petits Shiba contre les Dodge. Je continue, je ne m'arrête pas, les gars. Je considère toujours qu'ils vont pouvoir pumper ensemble ou en tout cas être corrélés dans le temps, et donc c'est très intéressant de les trader entre eux. On a aussi OKB à la 22e position qui pousse 8,5% et Ethereum classique qui continue de pousser. On est encore à 18% ce matin et je suis obligé de parler de NIR qui est à la 26e position qui pousse 17,5. Les gars, gros point de vigilance. Je regardais ce matin. Juste à l'instant, on a le long short ratio qui commence à se rapprocher, donc on est à 50-50. Alors les gars, qu'est-ce que ça veut dire ça, les gars? Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui rentre en longue, et forcément parce que je vois que des news bullish et la majorité des gens qui sont en crypto, j'ai l'impression qu'ils regardent quand même au moins, qui follow au moins une personne, notamment soit sur Twitter ou sur YouTube. Donc là pour l'instant tout le monde est repassé un peu bullish. Est-ce que le cours peut continuer de monter malgré tout? Bien sûr les gars, puisque l'essentiel c'est d'avoir une pression sur le spot. Mais n'oubliez pas, on est en pleine vacances, donc pendant les périodes estivales, il est très facile pour les market makers de faire bouger le cours et donc de déclencher des positions. N'oubliez pas que c'est le fait de déclencher des positions qui permet de gagner de l'argent aux exchanges. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est à 50-50. Donc techniquement, il n'y a pas de problématique particulière, il n'y en a pas un qui fait plus que l'autre. Donc tant que ça achète sur le spot, on peut continuer à avoir une hausse du BTC. Mais si jamais ça s'arrête d'un coup, ou en tout cas ça peut aller chercher rapidement les stops très serrés, justement pour essayer de décharger un maximum le train avant de repartir. On a eu un petit flash baissier hier, donc pour le coup qui a liquidé pardon, pas mal de shorts aussi, hein, donc forcément dès que vous liquidez des shorts ou que vous faites sortir de position, évidemment ça allège les positions des shorts. Donc pour l'instant on est à 50-50. Est-ce que c'est un problème? On le verra par la suite, parce qu'il y a beaucoup de résistance, mais tant que ça achète sur le spot et que il y a quand même du monde qui rentre en short, ça posera pas trop de soucis. Mais vérifiez bien cet indicateur, parce que pour le coup ça peut vraiment entraîner quelques petites chutes, voire un retournement de tendance du côté des indicateurs, en tout cas des zones. Je voulais vous montrer ça dans toutes les time frames parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc hier, au moment où j'avais vu le premier point, c'est qu'on avait été rejeté par la moyenne mobile 200, et ce matin on atteint cette zone là. Donc à chaque fois qu'il y a une zone clé, on vient s'arrêter dessus. Donc je vais passer en daily pour que vous voyez un peu plus. Donc hier, d'ailleurs je vous en parlais dans la vidéo, donc ça c'est sur la journée d'hier, la bougie d'hier, elle a été complètement stoppée par le bas du nuage. Donc ça c'est vraiment très intéressant de le constater. Donc on s'est arrêté encore sur une zone clé qui d'ailleurs correspondait à la moyenne mobile 200. Donc il y avait une double résistance très difficile à passer. Sur la bougie du jour, vous le voyez, on a fait un pullback, on le verra mieux en 4 heures, et je vous l'avais même partagé sur Twitter. On a fait un joli pullback sur ma trendline secrète. Je la dis secrète parce que j'ai vu personne en parler, alors qu'elle est tout à fait puissante, surtout en ce moment. Donc on a fait un joli pullback. Là ce matin on a fait un nouveau pump jusqu'aux 22 900 $, donc tout simplement presque aux 23 000 $. D'ailleurs je crois qu'on les a touchés sur certains échangeurs. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la zone du haut max de range, donc le gros haut du range. Et en plus on se rapproche des 0,382, on va passer en 4 heures. Donc c'est ce que je vous partageais hier sur Twitter. Donc on a fait un petit fake de ma trendline, même si elle a fait office de support pas mal de fois. On avait aussi la Tenkan qui protégeait, mais c'est surtout la Kinjun qui a permis d'arrêter le cours. Donc le pullback est assez parfait. On a eu donc ce fameux méga pump, donc on fait quand même pas mal de yo-yo. On a récupéré beaucoup de liquidités, on a été chercher tous les stops qui étaient sous ma fameuse trendline. Donc pour le coup les gars, le train se décharge, se recharge. Donc c'est assez intéressant de voir tout ce qu'on fait ce matin. Donc je vous le disais hier sur Twitter, hein, j'aime bien de temps en temps m'engager un petit peu sur le cours, hein, même si je vous verrai pas grand monde le faire parce que c'est très piégeux. Et d'ailleurs j'arrêtais pas de vous dire pour l'instant je me trompe,
compte parce qu'il y avait eu le petit fake. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vous donne mon avis en direct live, même si je peux me tromper. Donc quand on va justement sur le 4 heures, vous voyez, on s'est rapproché des 0,382, donc aux 23 238 $. On les a pas touchés. Je pense qu'on pourrait aller peut-être les chercher aujourd'hui, mais c'est vraiment très intéressant à voir. Et hier, évidemment, j'ai fait pas mal de petites emplettes, les gars, notamment sur Bitget. Donc les cryptos sur lesquels je suis rentré, il y a pour le coup App où j'en ai acheté avec quelques USDT qui restaient. J'ai acheté aussi pas mal de Sand qui est largement en positif ce matin. Je crois que je suis rentré vers les 1,33, donc ça c'est plutôt cool. Et Jasmy, pour le coup, je suis rentré vers les prix où on est. Donc pour l'instant, je suis stable. Et qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ça, les gars? Je vous l'avais dit, je suis sorti de Mythe. Alors même s'il y a eu un très gros pump hier, mais quand vous faites plus de 100% sur une crypto, personnellement ça m'intéresse. Donc je vous avais dit, je suis sorti vers les 0,49, même s'il y a eu un gros pump hier, donc j'aurais pu faire un petit peu plus. Mais vous voyez, ce matin, je suis assez content et j'ai tout réinvesti dans des cryptos qui n'avaient pas encore pump. Donc App, Jasmy et Sand, parce que Sand en général ça rebondit assez bien quand le cours repart. Donc je suis assez content. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, donc il y a le copy trading qui va bientôt démarrer, les gars. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur BitGet. Vous avez toujours les liens sur mon Linktree et aussi notamment sur YouTube. Je le mettrai en description. Je continue, même si ça fait un peu de temps, mais il y a pas mal de news qui m'intéressent. Donc il y a Ethereum donc qui prend quasiment 60%. On a aussi une amende du côté de Binance qui par rapport aux Pays-Bas, donc de 3,3 millions. Il y a les Yankees qui vont pouvoir désormais recevoir leur salaire en crypto-monnaie. On a aussi beaucoup de liquidations évidemment du côté d'Ethereum parce que ça a permis de nourrir la baisse. Il y a le mec qui détenait beaucoup de Ripple, de XRP, qui a pu tout vendre. Lisez l'article, vous comprendrez un peu plus. Et vous avez aussi en Centrafrique un projet de crypto qui s'appelle le Sango Coin pour le coup. Donc j'aimerais bien votre avis là-dessus. C'est assez intéressant de savoir si vous pensez que c'est intéressant de s'y exposer pour le coup, parce que ça va être une crypto. En tout cas, ça va être un pays qui veut vraiment être crypto-friendly. Voilà les gars, grosse vidéo ce matin, mais j'avais envie de vous dire pas mal de choses. Donc restez très prudents, vérifiez bien le long-short ratio pour voir s'il n'y a pas d'explosion des longues qui pourrait quand même faire quelques petites corrections. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre sur BitGet pour un démarrage incessamment sous peu du copy trading. À demain.